Maurice Aigre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la mascothérapie et cofondateur du mouvement d'art thérapeute. Pouvez-vous nous parler de l'art-thérapie et de l'art transformationnel dont vous êtes un précurseur? Alors pour comprendre ce qu'est l'art-thérapie et la différence par rapport à l'art transformationnel, il faut peut-être comprendre déjà ce que nous pouvons entendre par l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. L'imagination reproductrice, c'est issu de la pensée psychologique classique. Cette pensée nous explique que face à une situation vécue, un individu se confronte à des faits de mémoire. Ça lui rappelle des choses. Donc, les images qui vont apparaître sont issues de sa pensée. Et elles sont associatives au sens où Freud utilise ce terme. De ce fait, ce qu'il va imaginer est une reproduction pure et simple de ce qu'il pense. En revanche, d'autres auteurs, comme Bachelard par exemple, comme Bergson avant lui, comme Gilbert Durand, vont nous expliquer que l'imaginaire précède la pensée. Autrement dit, nous imaginons quelque chose et c'est une pure création que nous fabriquons et là-dessus, nous pouvons nous mettre à penser. Ça, c'est la différence entre les deux approches. Vous définissez là la différence entre l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice. Oui. Qu'est-ce qu'il en est dans le cadre de l'art-thérapie ou de l'art transformationnel? Alors, nous pensons que l'art-thérapie se situe plutôt dans le cadre de l'imagination reproductrice. De ce fait, dans une cure dite thérapeutique, c'est un moyen utilisable à un moment ou à un autre de la cure, de même que le psychothérapeute peut par exemple se dire à ce moment-là, je vais proposer à la personne de faire un rêve éveillé, ou bien je vais lui faire un rebirth. De la même façon, à un moment, elle peut dire je vais demander de peindre quelque chose. Mais ces peintures, ces œuvres alors ne sont que des reproductions associatives par rapport à l'élaboration pensée. En revanche, l'art transformationnel s'appuie uniquement sur l'imagination créatrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment ça se passe? Ça veut dire qu'il faut que nous plongions dans le chaos. Qu'est-ce que nous entendons par chaos? Non pas un lieu du vide. Au contraire, un chaos, c'est plein d'énormément de choses, sauf que ces choses sont là n'importe comment, totalement désarticulées. Et qu'il va s'agir donc de les ayant déconstruites, de les reconstruire autrement, sans savoir du tout comment. Et l'objet reconstruit, ainsi, va exister pour la première fois et la dernière fois. Ça, c'est une œuvre de création. Si j'entends bien, l'art transformationnel, c'est l'art d'accompagner le processus par la transformation et la création. Tout à fait. Et, de ce fait, en créant, la personne va se transformer elle-même sans chercher à se transformer. Et qu'en pensent les art-thérapeutes que vous rencontrez? C'est une question intéressante, car j'ai été surpris, rencontrant certains de mes collègues, de les entendre me dire « mais je ne vois pas quelle différence il y a entre l'art-thérapie et l'art transformationnel, car ce que tu décris de l'art transformationnel, c'est exactement ce que nous faisons quand nous faisons de l'art-thérapie. » Alors je crois que c'est lié à la différence de formation des personnes, soit qu'elles privilégient l'approche en tant que mode d'expression simplement, ou qu'elles privilégient l'approche de la création à l'état pur. Cette approche créatrice, elle est totalement reconnaissable dans une démarche existentielle. Or, l'approche existentielle est le socle sur lequel s'appuie notre mouvement.